Bienvenue, je suis Laetitia, j'apprends avec toi ici la tarologie. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tu es ancré. Et de suite, je vais te tirer une carte du tarot d'Osho, le tarot de la transformation pour la semaine 22. Quand je tire une carte d'Osho, je pense à toutes les personnes qui sont abonnées et à toutes celles qui regarderont cette vidéo, en espérant, en souhaitant, en demandant que cette carte résonne avec ce que tu as besoin d'entendre maintenant. J'ai donc le plaisir de te lire le non mental, l'ultime et l'indicible. La parabole d'abord. L'état du non mental, c'est le divin. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans-pensée. Ce n'est pas quelque chose de contenu dans le mental. C'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ce n'est pas un objet que l'on peut voir. C'est la capacité même de voir. Ce n'est pas ce qui est vu, c'est celui qui voit. Ce n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais comme le ciel quand il n'y a aucun nuage. C'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a rien à voir, rien à penser, partout le vide, alors on tombe sur soi-même. Nulle part où aller. On se détend au cœur de sa propre source. Dieu est cette source. Le non mental est la voie vers Dieu. L'histoire. Votre être intime n'est rien d'autre qu'un ciel intérieur. Le ciel est vide, mais c'est un ciel vide qui contient tout, toute l'existence, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les planètes. C'est un ciel vide qui donne l'espace à tout ce qui est. C'est un ciel vide qui est l'arrière-plan de tout ce qui existe. Les choses vont et viennent, le ciel reste identique. Exactement de la même manière, vous avez un ciel intérieur, et il est vide. Les nuages vont et viennent, des planètes naissent et disparaissent, des étoiles surgissent et meurent, et le ciel intérieur reste le même, intact, sans aucune trace ni égratignure. Nous appelons ce ciel intérieur Sakshin, le témoin. C'est tout le but de la méditation. Entrez en vous-même, aimez le ciel intérieur. Souvenez-vous que, quoi que vous voyez, vous n'êtes pas cela. Vous voyez des pensées, donc vous n'êtes pas ces pensées. Vous voyez vos émotions, donc vous n'êtes pas vos émotions. Vous voyez vos rêves, désirs, souvenirs, imagination, projections, donc vous n'êtes pas cela. Continuez d'éliminer tout ce que vous voyez. C'est ainsi qu'un jour arrive le moment extraordinaire, le moment le plus important de votre vie, quand il ne reste plus rien à rejeter. Tout ce qui est visible a disparu et il ne reste plus que celui qui voit. Celui qui voit, c'est le ciel vide. Le connaître, c'est être sans peur, et le connaître, c'est être rempli d'amour. Le connaître, c'est être Dieu, c'est être immortel. Il est impossible de contaminer le ciel en y laissant des impressions ou des marques. On peut dessiner des lignes sur l'eau, mais à peine sont-elles faites qu'elles disparaissent. Pourtant, quand elles sont faites sur la pierre, elles durent des milliers d'années. On ne peut simplement pas faire de traces dans le ciel, c'est pourquoi on ne peut parler de disparition. Je vous en prie, comprenez bien cette différence. On ne peut pas dessiner de lignes dans le ciel. Mon doigt traverse l'espace et aucune ligne n'apparaît, donc on ne peut pas parler de disparition. Quand une personne va au-delà du mental, quand son niveau de conscience transcende le mental, elle fait l'expérience que, comme pour le ciel, aucune marque ni aucune ligne n'ont jamais été tracées sur l'âme. Elle est éternellement pure, éternellement éveillée, aucune pollution ne l'a jamais touchée. Fin de la lecture, merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas pour vous, mais je le répète toutes les semaines, c'est mon objectif, entrer à l'intérieur de moi, aller voir ce que je vais trouver. Il me semble que c'est dans Conversation avec Dieu, le 2e tome, que j'ai lu que l'âme, à partir d'un certain âge, commence à être
Je n'ai plus les termes exacts de cette lecture, mais il me semble néanmoins ce que j'ai compris, c'est que plus on attend et plus c'est difficile de renaître à soi-même. Mais rien n'est impossible, il faut être optimiste, garder la foi, croire au miracle, puisque l'âme agit. Et aussi, si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, je vous conseille de leur demander d'aller se reposer, prendre 5 minutes pour aller voir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne vous comprendront pas forcément, mais vous plantez des graines qui germeront quand ce sera l'heure pour eux. J'ai mes rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti, qui est venu me voir en me disant « Je veux jouer, je veux jouer ». Alors on va voir si une carte de cette... je ne sais même pas si c'est un oracle. Donc une carte de ce jeu a un complément d'information, une aide, un message en lien avec ce non mental à nous transmettre pour cette semaine. Et deux petites cartes, le 25 qui correspond à l'as de trèfle et la carte 23 qui correspond au 7 de trèfle. Donc on est dans le trèfle. Donc le bâton augural, baguette magique, un signe de commandement, sceptre de domination virile, emblème du pouvoir générateur mâle, le père. Cette citation vient du livre Le tarot des imagiers du Moyen-Âge de Oswald Wirth. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, revenons sur l'as de trèfle, le 25, l'anneau. Je suis l'objet précieux qui lie lors d'un mariage et d'un engagement. Tant que les cartes négatives sont loin de moi, j'insuffle l'harmonie dans une union. J'incarne le contrat et la promesse de partenariat et d'entreprise. Je symbolise l'accomplissement et la dévotion éternelle. Perso, j'adore. Tu fais un contrat, tu signes un contrat avec toi-même, tu cherches la meilleure partie de toi-même. Est-ce que tu te marierais avec toi-même? Franchement, c'est une question à méditer, à réfléchir. Hein. Comment tu te comportes, comment tu es dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on a envie de passer du temps avec toi? Eh bien, souvent, toi, c'est pas toi, puisque tu ne te connais pas toi-même. Et je trouve cette as de trèfle magnifiquement bien représentée ici, avec des lueurs, des lumières, un peu comme celles qu'on commence à voir en début de méditation. Après, je suis jamais allée très très loin, donc j'ai pas suffisamment de recul pour distinguer et vous expliquer ce que l'on voit. J'aimerais plutôt que ce soit vous au travers des emails ou des commentaires ou des échanges que l'on peut avoir sur Facebook, Discord, qui m'informiez, m'expliquiez, me montraient le chemin, puisque je fais cette petite vidéo toutes les semaines. C'est ma part de colibri, ma petite goutte dans cet océan immense que nous traversons tous ensemble au travers les époques, les incarnations et les univers. Du coup, cette magnifique alliance, elle s'accompagne de petites souris. Vous ne voulez pas de moi dans votre maison, ni sur vous. J'annonce la perte, le vol, la destruction et la dégradation. J'incarne le stress, l'anxiété et l'inquiétude au sein de la société. Je suis votre nuisance, votre parasite. J'apporte la maladie dans votre refuge. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, nos petites souris? On peut les considérer comme des rongeurs, des parasites, des intruses. J'ai l'impression qu'elles représentent nos petites voix, justement, qui ne sont pas nous. Ça peut être nos peurs, notre anxiété, notre colère, nos envies, notre estime de nous-mêmes aussi. Notre doute, notre peur. Est-ce que nous prenons la bonne route? Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes parasités et que nous n'arrivons pas à entrer en nous-mêmes. Alors, je vais quand même demander une petite carte complémentaire pour avoir un peu plus d'informations, un peu plus de direction. Et j'ai été gâtée deux cartes. La carte numéro 29 qui correspond à l'as de pique
et la carte 44, qui est la dernière carte de ce jeu, qui correspond à toute ou aucune famille, qui est un peu une carte bonus. Alors ici, la femme, la lectrice, le sujet féminin de votre lecture ou sa partenaire féminine, c'est se mettre à nu, s'examiner. Alors d'autant plus s'examiner que la carte numéro 44, elle représente une loupe qui nous dit « Je vous suggère d'examiner plus attentivement la situation. Si vous n'êtes pas parvenu à la clarifier dans une perspective antérieure, je peux vous aider à vous concentrer et vous offrir une nouvelle vision. » Cette carte vous indique que vous devez étudier le problème qui vous intéresse avec plus d'attention. Et donc, je résumerai ce message de 4 cartes par « Il faut trouver sa lumière intérieure, il faut découvrir qui nous sommes, il faut nous harmoniser, il faut entrer en nous-mêmes. » Ce ne sera pas facile, nous aurons en fait beaucoup de difficultés à pouvoir faire partir nos idées parasites qui, à mes yeux, étaient représentées ici par ces souris. Mettons-nous à nu, moi, toi, observons-nous, notons, faisons une étude sur nous-mêmes, mais faisons-le avec beaucoup de soin, beaucoup de détails, beaucoup d'attention, point par point, avec profondeur. Merci de m'avoir écouté pour ce fil de la semaine 22. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et au plaisir de vous lire. À très bientôt, je vous embrasse, bye bye.